Bonsoir et bienvenue à Equinox Soir de ce jeudi 17 février 2022. Equinox Soir, c'est votre magazine quotidien d'information et de débats sur Equinox Télévision. Plusieurs journaux, dans leur parution de ce matin, rapportent qu'un séminaire de formation initié par la Fondation Friedrich Ebert hier à Bonabéry a été interdit par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e. Daouda Issa, accompagné des policiers et gendarmes, a débarqué dans un hôtel à Bonabéry et a expulsé tous les participants, menaçant de les interpeller et de les envoyer à Yaoundé, Manu Militari, au cas où ils résistaient. L'autorité administrative justifie cette interdiction par le fait que les organisateurs n'ont pas déclarer la manifestation au préalable, comme le recommande la loi. Selon plusieurs sources, ce séminaire de formation des communicants du MRC et du SDF, initié par la fondation allemande Friedrich Ebert, portait essentiellement sur les techniques de communication politique et devrait se tenir sur 2 jours. Les participants à ce séminaire avorté crient au scandale, soutenant que l'image du Cameroun est une fois de plus traînée dans la boue par un sous-préfet zélé qui bafoue l'accord de siège qui lie l'État du Cameroun et le gouvernement allemand. Pour certains, c'est une violation grave des libertés publiques et de l'état de droit. Et pour d'autres, enfin, l'autorité administrative est tout simplement dans son rôle de garant de respect des lois de la République. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec JBB. Et juste après le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Le fait du jour, un séminaire de formation interdit à Douala par un sous-préfet, zèle d'une autorité administrative ou atteinte grave aux libertés publiques. Pour en parler, sur ce plateau, Éric Bité-Somme, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duval. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je précise que vous êtes consultant en stratégie et développement. En parcourant votre CV, on voit que vous avez travaillé dans plusieurs pays, notamment en RCA, en France et ailleurs. Et vous êtes à l'aise quand même sur les questions politiques, même si, pour ce qui concerne, je veux dire, si on regarde très bien de près ce que vous faites au quotidien, ça se rapporte au développement, aux stratégies de développement et au montage de projets et bien d'autres choses. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Et bien évidemment, il y a bien un lien entre le développement et l'état de droit, puisqu'on parle là d'un séminaire de formation qui est interdit. On parle donc de l'état de droit, des libertés publiques, et bien évidemment, il n'y a pas d'état de droit sans... Lorsqu'on parle d'état de droit, c'est un rapport avec la gouvernance, c'est avec le développement, les stratégies de développement. Tout à fait, oui. Merci infiniment d'être venu. C'est moi. Et j'ai introduit également sur ce plateau le docteur Louison Essomba. Docteur Essomba, merci d'être venu. Merci Duval de m'avoir convié à ce débat. Je voudrais, sans en manquer, saluer avec tout le respect requis les autres co-débatteurs avec lesquels nous allons éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs. Permettez-moi également de saluer vos milliers et millions de téléspectateurs. Je salue tout le fan club du côté de Bafoussam avec André et bien d'autres d'ailleurs qui regardent cette émission. Merci Dr Louison Essomba. Vous êtes enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Voilà. Et Jean-Claude Joute, bonsoir. Bonsoir M. Duval, bonsoir l'ensemble des copanélistes et bonsoir aux milliers et millions de téléspectateurs de la chaîne Equinox répandue à travers le monde. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Voilà, Jean-Claude Joute, vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Le parti qui a obtenu la majorité des voix, 71,28% lors du dernier scrutin à l'élection présidentielle. Oui, mais pourquoi parler d'élection présidentielle? Ça a eu en 2018, il y a eu entre-temps d'autres élections. Pourquoi c'est ça qui retient votre attention? Vous aurez pu donner le nombre de conseillers ou le nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale. Oui, ben, je pense que le projet de société de gouvernance, le projet de société de gouvernance de la nation est basé sur le projet du président de la République. Et le cas patent aujourd'hui, c'est celui du président de la République, son Excellence M. Paul Biya.
Très bien, merci Jean-Claude d'être venu sur ce plateau. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là. Bonsoir à tous les copanélistes et aux millions de téléspectateurs de cette prestigieuse émission Droit et Réponse. Aujourd'hui, nous sommes chez Equinox Soir. Equinox Soir. Alors, vous avez la parole, la Jean-Robert Wafo. Vous êtes de ceux qui étaient invités hier à Bonambéry dans son hôtel de l'arrondissement de Douala 4e pour ce séminaire organisé par la Fondation Friedrich Ebert. Vous avez vu arriver le sous-préfet de cette localité qui vous a intimé l'ordre de débarrasser le plancher. Que s'est-il exactement passé hier à Bonambéry? Je crois qu'il faudrait d'abord donner le nom de ce sous-préfet, extrêmement zélé. Son nom c'est M. Daouda Issa. C'est bien ça? Bien ça. Voilà, Daouda Issa, qui a étalé hier son inculture sur le plan administratif ainsi que surtout en matière de traités que le Cameroun signe, que ce soit avec les organisations internationales ou bien les ONG. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait hier? La Fondation Friedrich Ebert a pris sur elle, n'est-ce pas, comme de coutume, du fait de son accord de siège avec le gouvernement du Cameroun. Je tiens à rappeler que la Fondation Friedrich Ebert est installée en Afrique depuis plus de 40 ans et au Cameroun depuis 1904, donc 88, avec un bureau à Yaoundé. Cette fondation défend les valeurs de démocratie sociale. Alors, chaque fois, donc avant chaque début d'exercice, ça c'est pour que les gens ne viennent pas ici dire pourquoi c'est le MSC, le SDF, ou alors le SDF et le MSC. Avant chaque début d'exercice, les partis politiques qui partagent des valeurs, qui promeuvent les valeurs de démocratie sociale, ont la liberté de s'inscrire. Pour que dans le cadre, n'est-ce pas, des activités de cette fondation, qu'ils puissent de temps en temps être invités chaque fois, par exemple, qu'il y a un séminaire. Donc le SDF s'est donc inscrit, évidemment également le MRC. Alors il était question d'organiser, n'est-ce pas, du 16 au 18 de ce mois, c'est-à-dire depuis hier, ça devait s'achever demain, un séminaire de formation en communication. C'est-à-dire, vous convenez avec moi que dans les réseaux sociaux, aujourd'hui on observe des violences verbales, des écrits d'une gravité inouïe qui entraînent au tribalisme, n'est-ce pas, à tout ce qu'on peut savoir. Alors, il y a une question de ce séminaire. Le thème, en général, c'était... Par exemple, moi j'avais un thème. Mon thème c'était comment gérer les réseaux sociaux. D'abord, les aptitudes digitales d'un communicant, comment gérer les réseaux sociaux. Il y a plusieurs autres personnes qui également devaient présenter. Dans les exposés tournés autour de la communication politique. Les thèmes de référence étaient définis, tout tournait autour de la communication politique. Okay. Et l'objectif principal, c'était, n'est-ce pas, de faire comprendre à tous les participants qu'il fallait à tout prix mettre fin aux dérives que l'on observe dans les réseaux sociaux. Alors nous sommes donc arrivés là-bas. Et on a vu le sous-préfet débarquer avec une escouade de policiers et de gendarmes. Je n'ai jamais vu un sous-préfet aussi zélé. Il prend un bout de papier, il brandit, il dit, monsieur, ce séminaire est interdit. On dit, mais pourquoi? Il dit, ce séminaire est interdit. Pouvez-vous nous brandir? Il dit, j'ai le document ici, c'est interdit. Alors après, on entre donc dans la salle qui était prévue accueillir, n'est-ce pas, les conférenciers. Et ce qu'il a dit, je n'ai jamais vu ça. Venant donc d'un administrateur civil. Il dit, de toutes les façons, sortez de la salle et celui qui tente d'entrer encore en salle, il sera interpellé et expédié rapidement, le manu militari à Yaoundé. Incroyable. On lui demande, mais qu'est-ce qui motive votre attitude? Qu'est-ce qui motive l'interdiction? Il dit, c'est interdit, ma chère. Alors, tout en temps, ça crée un problème général, puisque nous sommes des républicains, nous sommes dit, bon, ok,
pour qu'ils ne disent pas que nous avions planifié quelque chose. Ok, on va observer et le temps de lui fournir donc des explications. Et d'ailleurs, les responsables de la Fondation Frédéric Ebert n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de réagir face à cette autorité administrative extrêmement zélée. Alors, parce qu'ils ne voulaient rien entendre. on va de la parce parole. que ces termes sont très... Laissez-moi finir de dire... Non, le but intervenant, c'est de planter le décor. Oui. Maintenant, on va de la parole aux autres. Parce qu'ils Ils veulent veulent rappeler la parole. Oui, bien sûr. Je vais rappeler sur ce plateau ce que ce sous-préfet Zélé a eu à dire. Parce qu'il faut que ça cesse. Voilà. Que ça cesse Il fallait d'abord cette narration-là pour que les uns et les autres sachent exactement ce qui s'est passé. Maintenant, sur la base des interventions des uns et des autres, vous pourrez éventuellement être relancé pour apporter des compléments d'informations sur ce qui s'est passé et éventuellement donner votre propre analyse de cette question. Alors, Jean-Claude Youth, est-ce que vous comprenez l'attitude du sous-préfet de Douala 4e et le mécontentement des participants à ce séminaire? Je vais prendre un autre cas similaire, analogue de projection par rapport à l'esprit organisationnel de ce fameux séminaire ou bien de ce séminaire qui voulait avoir une autre connotation. Imaginons par exemple qu'une fondation réunisse un certain nombre d'individus et qu'elle vous dise qu'elle est en train de former les individus aux techniques de guerre et aux techniques de terrorisme ou bien des techniques sol-air ou sol-sol dans le cadre d'un pays. Vous étonnez en disant mais les participants ce n'est pas une armée régulière qui est membre. Les participants, ce ne sont pas des militaires, des forces de maintien de l'ordre et tout. Mais comment on peut interdire aux citoyens qui veulent se former dans les techniques de guerre de pouvoir ne pas se former parce que c'est une ONG qui est en train d'organiser un séminaire, dit un séminaire de formation militaire. Qu'est-ce que vous voulez mettre en relief? Je veux mettre en relief ceci. Les participants à ce séminaire, pour la plupart, d'après les informations dont le sous-préfet disposait, ils constatent que le maire, Jean-Robert Wafo, lui-même démontre qu'il y était membre. La plupart étaient déjà des hommes politiques aguerris. Alors, nous sommes dans un pays où on est maintenant en train de chercher tout un nombre de superfuges et de stratagèmes pour parler du rassemblement de l'opposition et de la stratégie du renversement, que ce soit du renversement des institutions de la République ou bien même de l'arrêt du processus démocratique parce que les uns et les autres voudraient accéder au pouvoir par tous les moyens possibles. C'est ce que le sous-préfet a dit? Non, je dis pas que... Parce qu'on a une note du sous-préfet sur cette élection qui parle d'absence de déclaration. Oui, ça c'est déjà... De manifestation. Ça c'est le principe de l'interdiction. Okay. Nous sommes, parce que vous m'avez demandé comment, elles sont pour comprendre. Oui. Je suis en train de vouloir vous donner les éléments qui peuvent pousser les uns et les autres à ne pas comprendre ou bien à prendre des mesures à titre conservatoire. Parce qu'en réalité, ce serait passé devant nous au nez à la barbe que voici une organisation internationale, une ONG, organisation non gouvernementale, qui est en train de former l'opposition à comment résister au pouvoir actuel, à comment être capable de le nuire. Ah, ça, c'est les informations que vous avez. Mais là, suivez bien le thème du maire, le thème qu'il avait. Oui. Les aptitudes digitales d'un communicant dans les réseaux sociaux. Et nous sommes... D'un communicant, comment gérer les réseaux sociaux. Oui, comment gérer les réseaux sociaux. Et nous savons très bien comment les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui pour pouvoir apporter des fake news et tout. Vous vous souvenez même tout dernièrement avec le cas qu'on a présenté du maire de Balmayo, ainsi de suite. Mais, et sans compter tout le reste des différents mensonges. Donc, pour vous dire que c'était un séminaire en agenda caché. Une organisation, une fondation qui est en complicité avec des gens qui veulent déstabiliser. C'est ça le message. Parce qu'en réalité, non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire parce que le séminaire n'a plus eu lieu. Okay. Parce que mais c'était l'intention. Mais à titre conservatoire, mettez-vous dans la situation des administratifs qui sont en train de constater que pratiquement toute l'opposition
est réunie à Bonabéry en ce moment, en train Toute l'opposition, c'est 2 partis politiques. Hein? Ces 2 partis, c'est des partis importants de l'opposition. Non, mais c'est un petit parti politique. Je dis que c'est des partis importants, je n'ai pas dit qu'ils sont des plus grands. Ou bien ils sont des poids lourds, mais ils sont importants. Okay. Est-ce que le SDF n'est pas un parti important? Ou bien le MRC n'est-il pas important? La preuve en est que nous arrivions à faire des débats pendant des heures et des heures, des plateaux et des plateaux, de par les positions de son leader. Donc c'est un parti important. Les voilà réunis autour des stratégies de comment être capable de pouvoir nuire l'actuelle gouvernance. Il y a de quoi que les administratifs, à titre conservateur, parce que c'est ça qu'on appelle aussi trouble à l'ordre public. Okay. Et s'il n'y avait pas des antécédents, on serait parti en disant, mais ils n'ont jamais eu d'antécédents. Mais nous sortons... On aurait des préjugés favorables. Mais nous sortons ici où il y a eu des arrestations lors des marches du MRC qui avait déclaré qu'il procéderait à des renversements des institutions de la République. Alors, Dr Lucien Issomba, vous êtes enseignant de droit public et vous êtes de ceux qui forment ces autorités administratives-là, puisque vous leur donnez des leçons et des cours de droit public, notamment l'organisation, la gestion. Est-ce que dans la formation que vous donnez, est-ce que dans les cours que vous donnez à ces étudiants de droit qui plus tard deviennent des préfets, des sous-préfets, est-ce que vous leur dites que c'est comme ça qu'on doit anticiper pour éviter le renversement ou de l'ordre établi ou bien prévenir un certain nombre de dérives? Monsieur Duval Fangwa, je voudrais faire une précision d'entame pour indiquer que le Cameroun est l'un des pays qui, en termes d'un arsenal juridique, est l'un des pays les plus avancés. Parce que quand vous prenez notre arsenal juridique, de la Constitution, son préambule, des lois qui encadrent l'exercice des libertés fondamentales, sans compter les instruments juridiques ratifiés par le Cameroun. Vous prenez le pacte international de droits civils et politiques de 1963, vous prenez la Déclaration universelle, vous prenez la Charte africaine des droits de l'homme, tous ces instruments juridiques internationaux sont ratifiés au Cameroun. Ce qui signifie que quand nous prenons, je ne veux pas rentrer dans les institutions qui protègent et qui font la promotion des droits de l'homme, quand nous prenons tout cela, nous nous rendons compte qu'en réalité, le Cameroun devait être un pays qui consacre de plus en plus de libertés et qui lutte pour qu'il y ait de moins en moins de pauvreté. Alors, si nous tombons là dans la question que vous me posez, nous avons une discipline qu'on appelle les droits de l'homme et libertés publiques. Discipline enseignée au niveau 3. Bon, pour les capacitaires, ils la font au niveau du capacité. Donc, quand vous venez à l'université, au niveau 1, 2, au niveau 3, on vous enseigne une matière qu'on appelle chez nous la matière de la science Carrefour, qui est la matière des droits de l'homme et libertés publiques. Parce que lorsque vous faites le droit administratif porte sur la liberté. Vous voyez, vous faites le contentieux, c'est toujours pour protéger. Vous prenez le processus décisionnel en sciences politiques, c'est toujours les libertés publiques. Vous voyez, ce qui fait donc que c'est une matière Carrefour. Donc, tous ceux qui viennent à l'université l'apprennent. Et je voudrais, à partir de la question que vous me posez, faire une digression pour indiquer que M. Duval Fangwa, de plus en plus, nous avons les administrateurs à l'université. Je vous assure que ça fait 2 mois, le fils du ministre d'État, Fameux Ndongo, a soutenu une thèse de doctorat à l'université. Vous avez le sous-préfet Didier Biga, qui est sous-préfet. Vous avez le colonel Badjek, tout ça, voilà, le docteur Momo, qui revient à l'école. Donc, la question que vous me posez sur les droits de l'homme est une question importante. Est-ce que, pour reprendre, je vais poser la question autrement, est-ce que vous avez le sentiment que ce sous-préfet à Bonabéry qui a interdit cette manifestation, cette réunion, c'est vous qui allez faire la nuance? On ne va pas faire un jugement de valeur. Oui. Mais vous avez le sentiment que ce qu'il a fait rentre dans les canons de ce que vous vous enseignez. Alors, techniquement, je voudrais définir ce que c'est une manifestation publique. Une manifestation publique est une cérémonie ou un événement organisé sur la voie publique ou un événement organisé dans un lieu clos, mais ouvert au public. Alors, quand nous prenons les 2 définitions et nous les rattachons au cas à l'espèce, on vous dit c'est un séminaire qui se tenait dans un hôtel où n'étaient conviés que les communicants du SDF et du MRC. Cela veut dire que moi, docteur Issomba, si j'allais à ce séminaire, on devait me chasser, puisque je ne suis communicant d'aucune formation politique. Donc, sur le plan technique,
il y a un problème qui ne va pas. En réalité, quand le sous-préfet interdit, estimant qu'il y a... Donc ce n'était pas une réunion ouverte au public. Ce n'était pas une réunion ouverte au public. Et que de ce point de vue, ça respectait plus les canons des réunions publiques. Voilà. Et de deux, moi j'ai aimé l'attitude républicaine de tout ce qui était. Le sous-préfet est arrivé, c'est plus tard qu'il prend un acte écrit. Parce que sur le terrain, il impose, il prend d'abord un acte verbal. Il dit aux gens, arrêtez de faire le tenir ce séminaire. Cela veut dire que ceux qui étaient sur place ont respecté ce que j'appelle un acte administratif unilatéral verbal. Et qui est entaché, entouré de ce qu'on appelle le principe du privilège du préalable. Cela veut dire que quand l'autorité administrative prend un acte, même si c'est un acte verbal, il faut d'abord respecter l'acte. C'est-à-dire et attaquer l'acte après coup, parce que c'est un acte verbal. C'est plus tard qu'il prend donc un acte écrit. Nous avons tous vu la décision. Justement, mais attendez, il y a un problème, puisque le maire Wafo, qui était à cette rencontre-là, dit qu'il a brandi un papier. Ce papier, c'était quoi, le maire Wafo? Un papier. Personne ne sait. Il est le seul à savoir. Il est le seul à savoir ce qui était contenu dans son papier. Il s'est mis à distance. Il a dit j'ai le document ici, c'est interdit. Voilà ce qui s'est passé. Ok. Et même, venant d'un administrateur. Et même, le document doit être porté à l'endroit des organisateurs. Ça ne doit pas être par devers l'autorité qui a signé. Parce que vous savez, l'inspection. A priori ou a posteriori? Non, a posteriori, c'est-à-dire qu'on doit déjà porter l'information de l'interdiction au conseil. Alors maintenant, M. Duval, sur le fond, d'abord je reviens sur la forme, vous vous rendez compte que quand vous avez relu la décision d'interdiction, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur flagrante. On dit la manifestation pouvant dégénérer. Si vous avez vu comment est écrit dégénérer, mais vous ne vous rendez pas compte que cela relève d'une administration de haut niveau. Maintenant, sur le plan du fond, l'autorité administrative ne peut interdire une manifestation publique si, comme ils évoquent à tout moment ce qu'on appelle l'ordre public, c'est-à-dire que ce qui devient un instrument, c'est-à-dire instrumentalisé, parce que lorsque chaque fois on interdit une manifestation, on convoque la nécessité de l'atteinte à l'ordre public. Donc quand vous prenez la décision au fond, vous vous rendez compte qu'en réalité il y a un excès de pouvoir, il y a un abus d'autorité. Parce qu'on ne saurait interdire, la loi dit que on ne peut interdire une manifestation que selon son objet. Comme il a dit par exemple M. Loup, c'est les militaires qui se retrouvent, les populations qui se retrouvent comme la dernière fois pour demander le départ du chef de l'État ou bien déstabiliser les institutions. L'autorité administrative ne peut pas. Oui, mais Jean-Claude a indiqué tout à l'heure qu'il y a des informations qui seraient, dont le sous-préfet sera en possession, qui l'amène à prendre cette décision-là. Moi, je réponds sur ce que j'ai lu. C'est-à-dire, le sous-préfet dit la manifestation est interdite parce qu'elle a été non déclarée et qu'il y aurait atteinte à l'ordre public. D'accord. Alors, il peut avoir atteinte à l'ordre public lorsque une manifestation se fait dans un lieu clos fermé au public. Fermé. D'accord. Or, si c'était ouvert au public, je devais être d'accord avec le sous-préfet qu'il peut donc l'interdire parce que, étant ouvert au public, il y a de fortes chances que cela débouche à une atteinte à l'ordre public. Très bien. Alors, Éric Bité, vous avez écouté les hommes politiques et l'enseignant de droit sur le plateau. Vous, en tant que citoyen, vous qui travaillez sur les questions de développement, de stratégie, est-ce que vous avez des frissons? Ou bien vous vous dites, bon, ça peut arriver... Je frissonne. Pour faire simple, je frissonne. Écoutez, je vous remercie pour la question. Je vais rebondir sur ce que le professeur dit et sur ce que le grand frère dit. Moi, ce que nous savons, c'est, ou du moins ce dont nous avons été au courant, c'est que c'était une réunion, ou du moins une manifestation publique portant sur la formation. Donc il faudrait déjà qu'on sache effectivement... Un séminaire, autant pour moi. Autant pour moi. De formation. Autant pour moi. Merci. C'est une manifestation, c'est une manifestation publique. Non, je vous dis ce que j'avais. Donc, ce que j'ai. Donc, on nous a... Enfin, nous, ce que nous savons, c'est que c'était une manifestation, du moins un séminaire public. C'est marqué dans les journaux. Ce n'est pas... Je ne le prends pas... Là, vous citez le messager. Je cite le messager. C'était... Alors, si je parle du postulat selon lequel, effectivement, c'était une manifestation publique, la question ici, c'est est-ce que le préfet est dans son droit ou dans son rôle? Si, effectivement, c'était une manifestation publique... Là, vous avez une version, et vous avez l'analyse que fait... Je vais réagir à ça. Si, effectivement... c'était une manifestation publique,
est-ce que le préfet est dans son rôle? Parce qu'au final, c'est une ONG. Ouais. Est-ce qu'elle est soumise à déclaration? Si elle doit être soumise à déclaration avant, le préfet est dans son rôle. À partir de ce moment-là, on ne peut pas faire... Je veux dire, le préfet, comme le dit mon copanéliste de droite, a des informations que nous n'avons pas. Nous parlons ici du MRC, nous parlons du SDF, nous parlons de partis politiques qui ont une certaine importance, même si tout à l'heure vous sembliez dire que le SDF, le MRC était un petit parti. Non, c'est pas moi par rapport à je t'ai repris. Non, moi je ne pense pas que ce soit un petit, je ne pense pas que ce soit un petit parti. Je pense que c'est un très grand parti. Le SDF est un très grand parti. Et donc, il est normal que les autorités administratives soient attentives à ce qui se passe dans leur juridiction et certainement qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Et puis, il y a un autre élément que le grand frère souligne en face. Le grand frère Jean-Aubert Wafo souligne. Mais moi, je lis l'intervention. Il dit que le préfet a menacé d'envoyer les gens à Yaoundé. Et surtout, il est venu avec des policiers et des gendarmes. Mais attendez, on ne va pas parler à des gens ou à des personnes, entre guillemets, à des cadres supérieurs ou à des responsables flanqués de policiers et de gendarmes. S'il est allé avec des gendarmes et des policiers, ça suppose que quelque part il a des informations ou des éléments qui justifient qu'il soit accompagné de cela pour employer éventuellement la force publique pour pouvoir éviter les débordements. Donc, si vous me posez la question à moi, je vous dis tout de suite, le préfet, d'après ce journal, était dans son bon droit. D'après les explications... C'est le sous-préfet. Autant pour moi, le sous-préfet était dans... Mais il ne peut pas agir sans les instructions de sa hiérarchie. Donc, je suppose que l'État étant une organisation pyramidale, ce dernier a reçu des instructions et a des informations, parce que somme toute, il représente sur le terrain le ministre de l'Intérieur, le ministre, enfin du moins toute une pléiade de ministres et une foultitude de ministres. Et donc, s'il vient, c'est fort des informations et des éléments qu'il a. Je pense que c'est des personnes qui sont suffisamment formées, du moins jusqu'ici, et qui savent ce qu'ils font. Okay. Et on parle bien du SDF. D'ailleurs, vous noterez que d'autres partis politiques, comme celui de M. Cabral Libi, toute la semaine dernière, étaient en activité à Ezeka ou je ne sais trop où. Du moins, tous les autres partis fonctionnent. Et puis, il serait quand même naïf de dire que les autorités n'aient pas observé des partis comme le SDF, qui est un très grand parti, ou le MRC, quand ces deux-là se rassemblent. Il est normal qu'on sache ce qu'ils font. Puisque c'est des partis qui sont arrivés 2 fois de suite, au moins, du moins, chacun à son tour, au deuxième tour, enfin, du moins, ont passé les premiers tours des élections au Cameroun. Donc, on ne peut que être, comment dirait-on, s'interroger. On peut comprendre la frilosité, vous voulez dire. Même en Chine ou je ne sais trop dans quel pays, les gens feraient attention à ce que les 2 derniers partis qui sont allés au deuxième tour au fond. Je ne vois pas. Deuxième. Je ne vois rien d'étrange là-dedans. Alors Jean-Aubert Wafo, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer les conditions dans lesquelles cette interdiction est intervenue, avec l'arrivée du sous-préfet et un certain nombre de choses. Et vous avez évoqué au passage l'accord de siège. Oui, l'accord de siège, c'est un type de traité conclu entre une organisation internationale et un État sur son territoire afin de définir donc, le statut le statut de cette organisation sur ce dernier, c'est-à-dire dans ce territoire. Je tiens à rappeler que la Fondation Philippe Ebed est installée au Cameroun depuis 1988. Et partout en Afrique, et en Afrique depuis plus de 40 ans. La Fondation Philippe n'a jamais, je dis bien jamais, fait une déclaration d'organisation d'un séminaire. Je dis bien jamais. Le dernier séminaire auquel j'ai participé, ça fait environ 1 an, c'était au siège même de l'organisation, c'était à Bastos. Il n'y avait même pas l'ombre d'un policier. Je dis Bastos qui est à Yaoundé premier. Et cette fondation organise des séminaires partout sur l'ensemble du territoire. Mais qu'est-ce qui peut justifier donc cette fois-ci, à Bonabéry, avec la même fondation Friedrich Ebert, que le sous-préfet soit intervenu? C'est un sous-préfet frileux. Il est frileux. Il est fébrile. Et puis il ne faut pas oublier une chose. Ce que nous qui vivons au Cameroun, nous savons, c'est qu'il y a des sous-préfets parfois qui deviennent plus royalistes que le roi. C'est-à-dire qu'ils transforment politiquement leurs arrondissements en bancoustan. Et voilà l'incarnation. Grandeur nature. Monsieur Daouda Issa. Je dis la fondation organise partout
sans faire de déclaration, n'est-ce pas, d'organisation du séminaire de formation à l'autorité administrative compétente. Alors, parce que, oui, Pourquoi? ils ont signé un accord de siège avec l'État du Cameroun et j'ai défini ce qu'on appelle accord de siège. Je suis tout à fait d'accord. J'ai défini ce qu'on appelle accord de siège. Donc, ils savent. Donc, les termes de cet accord de siège sont contenus. C'est la raison pour laquelle, quand cette fondation va ailleurs, on n'interdit pas du tout. Et j'ai dit, parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que cette fondation, comme je l'ai dit tantôt, promeut les valeurs de démocratie sociale. Parce que quand vous avez dit pourquoi seulement le MNC et le SDF, je me rappelle que j'ai assisté à une formation, donc à un séminaire, à Yaoundé, à Bastos. Il était présent, entre autres, le président du FDC, du FDC, Denis Emilien Atangana. Donc il n'y a pas que les partis politiques qui sont parfois invités, parfois il y a même des journalistes. Ouais. Donc ils sont pluridisciplinaires. Alors moi je ne comprends pas. Comment une fondation qui exerce ici en... Mais Jean-Claude a indiqué tout à l'heure que le sous-préfet aurait des informations lui permettant d'apprécier le risque de trouble à l'ordre public et ce serait l'une des raisons qui l'aura amené à anticiper en prenant une telle mesure. Ils ont toujours eu à dire cela. Vous savez, chaque fois, nous sommes habitués. Chaque fois, c'est risque de trouble à l'ordre public, donc c'est les gens qu'on déploie, c'est les policiers, c'est les gendarmes, tout ça, avec tout ce que ça comporte comme l'argent débloqué. Il raconte quoi? Est-ce qu'on peut venir... Monsieur Yout a dit que on leur a fait comprendre qu'on devait former les participants aux techniques de guerre. Donc, comment manipuler les missiles sol-air, c'est ce que vous avez dit. Un exemple. C'est ce que vous avez dit. Donc, quand vous parlez, soyez conséquents. Ne venez pas vous dédier après. Je répète ce que vous avez dit. Monsieur, alors, c'est dans un hôtel qu'on va faire. Écoutez, c'est dans un hôtel. Je vous en prie, ne pensez pas que c'est vous qui savez parler. Bon. Dites qu'il a dit ceci. Non, il faut d'abord être capable de le classer. Oui, je vous le dis parce que honnêtement, vous devez être capable de dire que voici ce qu'il a dit. Jean-Claude. Mais vous êtes en train de déformer même mes propos. C'est vous qui avez dit que vous avez des Jean-Claude. Oui, puisque vous avez votre tour de parole, prenez les notes. Dès qu'il finit, je vous donne la parole. Il n'y a pas de souci. Il faut comprendre qu'on peut former les gens dans un hôtel aux techniques des missiles sol-air. Donc, un char peut entrer dans un hôtel. Est-ce que vous vous écoutez même parfois? Est-ce que vous... Dans les techniques de guerre ne s'apprennent qu'à travers le char. Vous savez qu'on apprend à piloter un avion à travers les simulateurs. Donner un simulateur. Jean-Claude, là, vous le dites que vous avez entrer dans le bureau. Vous avez plombé le débat. Parce qu'il faut respecter les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Et qui prennent de leur temps justement pour nous suivre. Il faut qu'on les respecte. Que chacun garde son temps de parole. Non, malheureusement, il ne s'écoute pas lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il est très embarrassé. Alors, donc, vous estimez que... Il faut faire attention. Je dis, on ne peut pas, si nous voulons prendre les armes, ce n'est pas dans un hôtel que nous allons venir apprendre les armes. La conférence colonne, c'était quoi? Je dis, c'était un séminaire de formation en communication politique. Et il y avait des thèmes de référence. Il y avait même des hommes connus. Par exemple, le docteur Pierre K. Il était là. Vous savez, quand vous ne parvenez pas à former les gens, quand l'État ne parvient pas, et que des organisations internationales mettent des moyens pour au moins éduquer les citoyens, pour au moins former les citoyens, ne venez pas... C'est-à-dire que explosez vos camerounaiseries. Alors, parce que ce que je vais dire, c'est parce que, comme le docteur Louison Etomba a dit, c'est parce que nous vous connaissons déjà. C'est vous qui provoquez. Et nous savons très bien que vous voulez que ça dégénère. La preuve, c'est la crise anglophone. Autre chose. Prenez l'arrêté d'interdiction du sous-préfet. Il parle de quoi? Il parle de manifestation publique. Alors que c'est une réunion, c'est-à-dire un séminaire de formation, dans un endroit clos. Si vous n'étiez pas invité, vous ne pouviez pas pénétrer. De deux, il adresse ça à qui? Il adresse cet arrêté à qui? Ce n'est pas à l'organisateur. Parce que l'organisateur, c'est la fondation Fidi Ebel. Mais il adresse ça aux deux formations politiques, à savoir le SDF et le MSC. Je me demande bien ce qu'il a appris à l'ENAM.
Parce que quand vous voulez interdire ce qu'il a appelé de façon, donc avec une filouterie administrative, manifestation, vous vous adressez à l'organisateur. Mais je vais vous dire pourquoi il a refusé après coup. Parce que c'est après qu'il revient avec cette interdiction. Il a refusé après coup. Donc il a refusé de mentionner le nom de la fondation fidèle parce que ça pouvait créer un incident diplomatique. Alors, le Cameroun a signé un accord siège. Il a évité de le faire. Vous allez demander même au dernier d'une promotion de l'ENAM. Vous lui demandez à qui on adresse une interdiction de manifestation. Puis je dis le dernier de la promotion. Il vous dira que c'est à l'organisateur. Et qui était l'organisateur? Ok. Qui est l'organisateur? Alors, je parle de SDF et le MSC. Je chute. Ah ben, il ne veut pas chuter. Il nous a démontré que le SDF et le MRC unis vont vous déranger. Et nous, donnez raison alors. Écoutez, et nous prenons acte. Vous le donnez acte. C'est l'union. Non, le comportement, non, c'est pas une union. Là, il avait raison. C'est pas une union. Je dis à travers l'acte du sous-préfet. Non, à travers l'acte du sous-préfet, vous nous avez donné un signal. Et nous aviserons. Ok. Jean-Claude Joute, en vous écoutant tout à l'heure, le sentiment qu'on a pu avoir, c'est que vous soupçonnez la fondation Friedrich Ebert de se mettre en complicité avec les partis politiques pour une déstabilisation, pour une éventuelle déstabilisation du Cameroun. Là-bas, c'est une autre analyse parce qu'en réalité, on n'a pas interdit. Rien n'empêche au gouvernement camerounais de pouvoir interdire l'exercice des activités d'une ONG sur l'ensemble du territoire. Rien n'interdit à un gouvernement souverain de pouvoir dire que l'ensemble de cette diplomatie-ci, est-ce que cela peut se faire de but en blanc comme ça? Non, c'est juste pour dire qu'on n'en est pas là. C'est un sous-préfet qui va le faire. On est en train de dire ceci. Ils ont l'habitude d'organiser des séminaires. Oui, c'est ce mais dès que des séminaires commencent à être des séminaires à connotation politique, ça devient des manifestations publiques. Et je suis désolé, le docteur Luzon Soba est en train de jongler juste sur le mot public. C'est bel et bien un séminaire public, ouvert au public. Vous savez pourquoi? Ouvert aux communicants du SDF et du MRC. Donnez-moi le nombre de militants du SDF et du MRC qui ne peuvent pas être invités à ce séminaire. C'est un public. C'est pour vous dire que quoi? Si on vous dit par exemple qu'on n'a pas délimité en disant que uniquement 2-3 communicants du SDF ou du MRC. Comment étiez-vous, Jean-Claude? C'est-à-dire que l'ensemble des communicants du MRC et du SDF étaient conviés. C'est un public. Parce qu'en réalité, c'est un grand parti qui a... le SDF est un grand parti qui a un grand nombre de militants. Donc, conclusion, c'est ça le public. Docteur Luzon et Soba. Donc, conclusion, cette manifestation, dont la connotation était politique, 2, elle était déjà une forme de rassemblement ouvert au public de l'opposition. 3, ouvert au public. Les techniques qui étaient enseignées, qui devaient être transmises, c'était des techniques pour pouvoir, procéder à la résistance, à l'insurrection et au renversement de ces institutions. Parce qu'en réalité, nous avons déjà des précédents dans le cadre ça veut donc dire que systématiquement maintenant, dès que le SDF et le MRC pointent leur nez quelque part, on arrête tout. Interdit. Non, mais à partir non, mais ils ont d'ailleurs tout fait. C'est ça? Non, ce n'est pas ça, parce que je vous prends un exemple simple. Le leader du MRC, M. Maurice Kamto, il a eu à procéder à Yaoundé, capitale des institutions politiques du Cameroun, à la soirée dédicace des ouvrages à Yaoundé. Oui. C'était bel et bien une manifestation d'un leader politique. Oui. Mais quand il est arrivé à Douala disant qu'il est prêt pour la bagarre, les mesures à titre conservatoire ont été prises. C'est de ça dont il est question. Mais il n'avait pas dit qu'il était prêt pour la bagarre. À Yaoundé, il n'a pas dit qu'il voulait bagarrer. À Douala, il dit qu'il est prêt pour la bagarre. Conclusion, on prend les mesures à titre conservatoire pour l'empêcher de bagarrer. Et pour que les Camerounais ne puissent pas s'auto-affronter. C'est de ça dont il est question. Ici, vous avez une fondation qui a l'habitude d'organiser des séminaires. Maintenant, on organise un séminaire qui est une manifestation publique à connotation politique. Et à partir de ce moment, et quels sont les invités? Ils ciblent 2 partis importants de l'opposition. Pour pouvoir les former à quoi? Parce qu'en réalité, la communication politique aujourd'hui est où? Nous parlons de quoi? Nous allons exister... Donc pour vous, la communication politique, c'est la guerre? Non, mais c'est-à-dire c'est l'usage de la technologie, de l'information, de la communication.
C'est de ça dont il était question dans ce séminaire. Est-ce que vous avez vu les textes Et à partir de ce moment-là, comment on se pose la question de savoir qu'on va laisser les uns les autres être formés aux techniques de maîtrise des missiles sol-air. Le maire Wafo va me dire que non, il faut d'abord qu'on transporte des chars. Je vous dis que pour piloter un avion, avant de pouvoir monter dans l'avion, vous passez des heures au simulateur. Dans cette hôtel. Mais c'était une simulation. C'était une simulation de renversement. Pour vous préciser votre pensée par rapport au premier jet, vous avez fait tout à l'heure sur le cadre de l'administration publique. C'est une question qui revient tout le temps lorsque les partis politiques de l'opposition notamment se retrouvent quelque part, que ce soit dans le cadre d'une réunion ou d'une manifestation. Il y a visiblement de façon systématique une interdiction qui est projetée par l'autorité administrative. Duval Fangwa, je pense que pour la gouverne de nos téléspectateurs, je m'en dis, je ne suis pas politicien. Peut-être j'aspirerais à être un moment devenu, mais pour l'instant, pour nos téléspectateurs, je reste technicien du droit. Je voudrais indiquer que quand on parle de manifestation publique, d'ailleurs je l'ai défini, il y a manifestation ou réunion publique lorsque l'événement, la cérémonie se tient sur la voie publique. Et de deux, l'événement peut se tenir dans un lieu clos mais ouvert au public. Dans le cas de l'espèce, il s'agissait des communicants, même s'ils sont 10 000 communicants, mais il ne s'agissait que des communicants exclusivement de deux formations politiques. Mais ils sont publics. Je ne peux pas. Non, c'est ça le public. Qu'est-ce qu'on appelle le public dans le bas? Le public, c'est les appartements ou les avions. Permettez qui développe. Non, en fait, c'est juste. Non, Jean-Claude. Non, permettez que puisque pendant que vous parlez, il vous écoute. Permettez de m'expliquer. Alors, quand on dit public, cela veut dire qu'il n'y a plus de circonscription ou on ne peut plus circonscrire ceux qui doivent entrer. C'est-à-dire quand on dit public, c'est tout le monde. Cela veut dire que moi, docteur Ressoba, je pouvais aller à ce séminaire, mais on devait m'interdire en disant que je ne suis ni du SDF ni du MSC. Donc je n'ai pas qualité à prendre part. Quand on dit ouvert au public, cela veut dire que tout le monde y a accès. C'est-à-dire que sans discrimination. Or là, ils ont discriminé, ils ont dit on veut uniquement les communicants du MSC et du SDF. Donc, quand on parle de manifestation de l'union publique, non. Parce que quand on définit ce que c'est qu'une manifestation publique, cela ne colle pas à la réalité de ce qui s'est passé. Et je vais vous dire, Duval Fangwa, techniquement, j'ai observé que la loi de 90, 05 sur les réunions sur les manifestations publiques, les réunions publiques et autres, d'associations, la loi est claire, la loi de 90 est claire. Les sous-préfets doivent prendre l'acte d'interdiction par voie d'arrêté. Or, sur le terrain, on constate qu'ils prennent ces actes par voie de décision. Alors, quand vous lisez le gouverneur Ahmad Ahmad, il vous dit que cela met à mal les sous-préfets sur le plan technique et juridique d'interdire une manifestation publique parce qu'en agissant par décision, c'est-à-dire que dans la hiérarchie des actes administratifs, la décision est au bas niveau. C'est-à-dire après les décrets arrêtés, il y a les décisions. Maintenant, la loi vous dit le sous-préfet doit agir par arrêté. Or, le décret de 2008 qui précise les attributions des autorités administratives dit que les sous-préfets doivent agir par voie de décision. Donc, sur le terrain de la pratique, et voilà un élément technique que je dévoile, les sous-préfets sont à mal d'interdire une manifestation par voie de décision. Parce que là, ils auraient violé la loi de 90. Maintenant, pour ce qui se passe au cas d'espèce, et ça, je voudrais que M. Yud le comprenne, je ne suis pas politicien. Techniquement, le sous-préfet ne peut pas convoquer le fait que la manifestation était ouverte au public pour interdire la manifestation. Il devait peut-être dire que la manifestation était non déclarée. Peut-être là encore, je peux être d'accord avec lui. Ça dit que sur la non-déclaration. Sauf qu'en vertu de l'accord siège, en vertu de l'accord siège, il ne doit pas déclarer. Même là, puisqu'il n'a jamais fait parler de la déclaration, c'est là si même il y a des manifestations d'une déclaration, cela veut dire qu'en fait, on retourne dans la manifestation publique. Donc, il n'avait même pas besoin de faire cette déclaration de manifestation. Puisque nous sommes dans le régime des libertés collectives, où le régime qui est appliqué, c'est le régime répressif. C'est-à-dire, la mise en œuvre de la liberté, c'est l'exception. C'est-à-dire qu'avant de mettre votre liberté en œuvre, vous devez avoir fait une déclaration préalable qui vous donne droit à une autorisation préalable. Or, dans le cas de l'espèce, il n'y a pas ça. Donc, je pense que le sous-préfet a fait là les manifestations d'un excès de zèle. Alors, peut-être pour sortir avant le journal sur cette question-là,
Éric Bité, est-ce qu'on ne peut pas... Alors, on nous signale malheureusement que nous devons prendre la de 20h et on pourrait revenir sur ce sujet, bien évidemment, dans la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Tout de suite, la réclame et derrière, la grande édition du Journal du Soir avec Julien Berthe-Bissaye.